Denis Dupertuis. Oui, merci Monsieur le maire, bonsoir à tous. Avant d'aller sur les orientations, je crois que l'avantage de ce rapport, c'est de nous faire enfin une situation relativement objective du bilan de la fusion des communes, puisque un certain nombre de graphiques ont été proposés tout à l'heure sur la situation financière de la ville. Alors évidemment, comme tout le monde, je suis un petit peu effrayé par ce taux d'épargne brute qui aujourd'hui atteint les 9,5%, lié notamment à une hausse des dépenses depuis 2017 de plus de 20%, alors que les produits, eux, n'ont augmenté que de 12%. Mais voilà, sur ces graphiques, j'allais dire le résultat d'une fusion mal préparée par l'ensemble des exécutifs précédents. Alors bien sûr, M. Rigaud, il en prendra sa part, mais Mme Nora Segolabidi, M. Géry, M. Barry, Mme Seriati-Maurice, M. Sotti, je pense que vous aurez aussi votre part parce que vous étiez dans les exécutifs à l'époque qui n'ont pas préparé la fusion. Résultat, depuis 2017, l'épargne brute a diminué d'un tiers. Alors qu'on nous avait promis que la fusion nous permettrait d'avoir une épargne brute qui augmenterait avec un montant d'investissement plus fort. C'est tout le contraire qui s'est produit. Sur les investissements, vous l'avez dit, 55 millions d'euros. Oui, le plus fort montant depuis 2017. Mais en 2016, la somme des 6 communes déléguées investissait plus de 60 millions d'euros. Donc là aussi, on voit la dégradation de cette fusion de communes mal préparée, je le redis, parce que j'ai toujours été favorable à la fusion des communes, mais enfin, aujourd'hui, on voit le résultat quand, sur des coins de table, on fait des accords politiciens de dernière minute qui, aujourd'hui, sont en train de percuter le service public de notre commune nouvelle. En parallèle, on voit que, depuis 5 ans, le niveau d'endettement est revenu au niveau de 2017, alors que, très franchement, si on interroge les Annéciens, quelle que soit leur commune déléguée aujourd'hui, sur ce qui s'est fait en 5 ans, en tout cas depuis 2017, donc ça fait 6 exercices, 4 à l'actif de M. Rigaud, 2 au vôtre, je pense que peu de monde sont capables de citer des grands investissements réalisés sur ces 6 années. Voilà ce que je voulais dire, parce que je crois qu'il y a un moment donné où on nous a fait rêver, on nous a promis des fusions de communes, on nous a promis la Lune. Je me souviens d'ailleurs à ceux qui ne voulaient pas venir, et je les saluerai amicalement, les maires d'Épagny, de Poisy et d'autres, combien ils se sont fait parfois mal voir de ne pas vouloir rentrer dans cette fusion de communes. Je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, pour nous, peut-être heureusement pour eux, mais ils rigolent doucement dans leur barbe en voyant le résultat de cette fusion des communes extrêmement mal préparée, qui coûte aujourd'hui énormément en termes de services publics aux Annéciens. Ceci étant dit, Monsieur le maire, sur vos propos en ce qui concerne les orientations budgétaires à venir, le mot qui m'est venu sur votre propos liminaire, c'est enfin. Enfin, dans votre propos, on a le sentiment que vous prenez enfin la mesure de ce qui est en train de se passer et que vous tenez enfin un discours un peu plus responsable. Alors cette responsabilité, elle ne tombe pas du ciel, elle est évidemment liée à la nécessité. Vous l'avez dit, un taux d'épargne brute qui est en dessous des 10%, forcément, on ne peut pas laisser déraper plus longtemps, mais on aura quand même attendu d'être à la limite. Et puis l'inflation qui aujourd'hui frappe à notre porte. Je rappelle que ça fait plus de 2 ans qu'on dit qu'il y a un effort à faire sur les dépenses de fonctionnement, qu'on a un effet ciseau qui apparaît. Jusque-là, on nous regardait en rigolant et en disant on verra bien. Aujourd'hui, pied au mur, enfin, vous sortez de cette forme d'aveuglement et d'idéalisme qui vous a caractérisé sur les 2 budgets précédents. Moi, j'en suis ravi. Maintenant, évidemment, on sera attentif à cette transcription dans le budget dans 15 jours, 3 semaines, à la fin du mois. Vous me permettrez par ailleurs de revenir, tant que j'y suis, avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, sur une phrase qui apparaît dans ce rapport d'orientation budgétaire, et je vous en ai fait un mail il y a quelques jours, qui concerne l'appréciation, j'allais dire, des équipements d'intérêt communautaire qui sont présents sur notre ville et pour lesquels vous dites qu'ils ont évidemment, que la ville en supporte en tout cas un coût supplémentaire et que la compensation des AC ne reflète pas le coût réel supporté aujourd'hui par la ville, notamment du fait de l'état de vétusté des équipements et du faible niveau des dépenses d'investissement.
Je vous ai écrit, monsieur le maire, parce que je considère que cette phrase est plus que maladroite. Je rappelle que les attributions de compensation ont été calculées en 2017. Elles ont été calculées par la CLECT, la Commission locale d'évaluation des compétences transférées. Ce n'est pas l'agglomération qui fixe les attributions de compensation, c'est l'ensemble des maires qui composent l'agglomération, chacun d'ailleurs avec droit de veto à chaque fois. Et donc la ville d'Annecy en 2017, alors ce n'était pas vous, mais c'était votre prédécesseur, et on est quand même dans la continuité de l'engagement municipal, avait validé les montants qui avaient été mis en attribution de compensation. Donc aujourd'hui, peut-être que les coûts ont changé, et on le sait que depuis 5 à 6 ans, il y a évidemment une évolution des dépenses, mais j'allais dire, c'est le jeu. C'est le jeu quand les communes ont choisi de reprendre en interne les compétences sport et culture. Elles savaient qu'à partir de là, on fixait sur 2017, et puis que toute évolution future était à leur charge. Donc, je trouve maladroit d'inscrire cette question du sport et de la culture, et vous avez raison, et je partage votre point de vue. Il y a évidemment sur notre ville aujourd'hui des équipements d'intérêt communautaire. Bonlieu, le stade, enfin le parc des sports, et même d'autres, évidemment, les A, enfin tout ce que vous voulez, les piscines, bien sûr, sont d'intérêt communautaire, mais à l'époque, le choix a été fait de les rapatrier au niveau communal. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à vous inviter, si, et j'en suis le premier partisan, si vous souhaitez effectivement qu'il y ait un travail qui soit fait sur ces équipements d'intérêt communautaire, à saisir les bonnes instances et à remettre ce sujet sur la table. Et j'ai déjà dit ici, d'ailleurs, comme à l'agglomération, que personnellement, j'étais favorable à ce qu'un travail se mette en place relativement rapidement pour que, au prochain mandat, et en évitant les écueils que je viens de dire sur la fusion des communes et tout ce truc qui se fait en dernière minute, on puisse commencer à travailler à l'harmonisation et en tout cas au transfert d'un certain nombre de compétences au niveau communautaire. Je crois que c'est le sens de l'histoire et l'intérêt commun, mais ne le faisons pas au dernier moment et n'attendons pas en tout cas de balancer, j'allais dire, le bébé à ceux qui viendront après 2026 et qui auront ces choix cruciaux à faire. Sur les orientations budgétaires elles-mêmes. Sur les dépenses de fonctionnement, donc moi je note le tour de vis qui est mis. Sur les charges à caractère général, le 0,11, vous le savez, moi je considère qu'il reste encore du gaspillage organisationnel lié à la fusion des communes, je viens d'en parler. Il y a des dépenses qui restent inutiles. Vous l'avez dit, 750 bâtiments. Alors, il a été tout à l'heure dans le rapport de développement durable fait état d'un schéma directeur immobilier énergétique. On aimerait en être destinataire si c'est possible, parce que je crois que sur 750 bâtiments, il faut en vendre une grande partie. Alors, il faut dire les choses clairement. Il y a un moment donné, être propriétaire d'appartements, être propriétaire de beaux commerciaux, être propriétaire d'un certain nombre de choses dont aujourd'hui on se demande, en termes de politique publique, quel en est l'intérêt. Évidemment, on ne va pas vendre des crèches ou des écoles, chacun aura compris, mais sur 750 bâtiments, il y en a vraisemblablement dont il faut se délester parce que ces 750 bâtiments nous coûtent de la maintenance, du chauffage, de l'entretien, etc., etc. Et tout ça vient alourdir la note. Il y a aussi les questions de l'événementiel, j'en ai déjà parlé ici, mais il y a un moment donné où il va quand même falloir qu'on se mette autour d'une table et qu'on réfléchisse aux événements qu'on subventionne et ceux qu'on ne subventionne plus, parce que là aussi, l'événementiel, c'est certes de la subvention aux associations potentiellement, mais c'est aussi du temps de travail pour un certain nombre de nos services quand il faut monter des tables, des chaises, des chapiteaux, etc., etc. Dans le rapport de tout à l'heure sur le développement durable, il était noté que vous vouliez sortir du diesel pour nos véhicules et remplacer donc les véhicules. Moi, j'ai été un peu surpris de ne pas voir un objectif de baisse du nombre de véhicules propriété de la ville. Aujourd'hui, la ville est propriétaire de 775 véhicules. La ville de Grenoble est propriétaire, en 2017, 584 véhicules, c'est-à-dire 200 de moins. La ville de Marseille est propriétaire de 1000 véhicules, mais son maire vient, dans une interview de fin 2022, d'annoncer la diminution de moitié, c'est-à-dire passer à 500 véhicules. Donc nous, avec nos 775, je pense qu'il y a un effort à faire pour réduire le nombre de véhicules. Alors les véhicules, il y en a toutes sortes, hein. On sait qu'il y a des utilitaires, des camions, etc., évidemment, et ceux nécessaires à la vie du service public doivent rester. Mais là encore, avoir des véhicules qui font la navette entre les différentes mairies déléguées, etc., etc., on voit combien cette organisation coûte de l'argent et impacte directement nos finances. Sur le 012,
vous l'avez dit, et moi on ne cesse de le redire, il faut une rationalisation des emplois. Donc ça commence, je l'ai vu tout à l'heure, avec la suppression d'un certain nombre d'emplois vacants. Alors ça ne fera pas des économies, mais c'est un début, donc je m'en félicite, en focalisant notamment les embauches, ou en tout cas le recrutement sur les agents de terrain. On a trop vu depuis 2 ans, je suis désolé de vous le dire, monsieur le maire, mais des embauches d'agents dans les bureaux. Et je crois qu'on en a assez des études, des diagnostics, etc. Les gens, les Annéciens, ce qu'ils attendent, c'est des gens à la voirie, des gens sur le terrain, des policiers municipaux, etc. pour pouvoir faire les choses. Donc moi, je me réjouis de l'annonce qui est faite ce soir de la non-création de postes pour 2023. Je crois que ça va dans le sens d'une réduction, enfin en tout cas d'une rationalisation. Reste quand même à pourvoir les postes pour l'instant non pourvus. Enfin, sur le 65, c'est-à-dire les subventions et participations, vous notez une enveloppe constante, ce qui représente quand même, je le dis au passage, parce qu'une baisse en termes d'inflation de 5% en euros constants. Bon. Alors, il y a les associations avec lesquelles on est conventionné, celles-ci, on n'y coupera pas. Mais je demanderai aussi un regard tout particulier aux associations qui ont du personnel, parce qu'on sait qu'elles ont une charge potentiellement différente de l'association de loisirs sportifs, voire même culturels, qui, j'allais dire, pour des raisons, voilà, ont quelques membres et pour le coup n'ont pas de personnel. Vous êtes, pour une majorité d'entre vous, membres de l'agglomération. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'a pas renouvelé tout simplement des subventions à des associations que jusque-là, on subventionnait en se recadrant sur les compétences propres à l'agglomération. Je crois que c'est malheureusement une bonne méthode pour pouvoir garantir encore une présence d'un certain nombre d'associations extrêmement importantes sur la ville en termes de politique publique, mais par contre peut-être malheureusement de supprimer les subventions à d'autres associations. De ce point de vue-là, je salue d'ailleurs le travail qui a été mené au sport pour cette rationalisation autour des subventions. Je finirai sur les investissements, mais beaucoup ont été dit. Bon, on n'a rien dans ce ROB sur les dépenses d'investissement, puisque vous nous mettez le PPI, mais 2023 et après, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans, donc c'est un peu dommage, et j'allais dire que c'est très réducteur pour un ROB de ne pas avoir quand même les grandes masses et les grands, hormis les 55 millions d'euros, mais qu'est-ce qui va être dévolu aux enveloppes, qu'est-ce qui va être dévolu aux CP, etc., etc. Là aussi, je note le retour à la raison. Hein. C'est vrai qu'on avait un PPI sur lequel on avait plus de 100 millions d'euros qui étaient prévus par an d'investissement. Vous retombez à 55 millions d'euros. Je redis que c'est quand même moins que ce que faisaient les 6 communes déléguées avant fusion. Il faut quand même se le dire aussi. Voilà. Et ce que je n'ai pas bien compris dans votre réponse qui a été faite à nos collègues, c'est que oui, on peut réviser le PPI. Mais ce que vous nous proposez, ce n'est pas seulement une révision du PPI en termes de projet porté, c'est une révision de l'enveloppe globale du PPI, si j'ai bien compris. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Enfin, si je compare de nouveau avec les fonctions que j'ai à l'agglomération, oui, on va réviser un PPI, mais a priori, l'enveloppe globale, elle reste quand même la même. On ne s'était pas trop trompé sur les prévisions de l'enveloppe au départ. Ici, visiblement, le PPI qui nous a été présenté il y a un peu plus d'1 an et demi avait une enveloppe, je l'avais dit à l'époque, mais aujourd'hui qui s'avère largement gonflé par rapport aux capacités à faire et aux capacités financières de notre ville. Merci, Monsieur Dupertuis.